jusqu'à présent là, on n'a pas encore trouvé la solution de l'immigration clandestine. Est-ce qu'on trouvera la solution de l'immigration clandestine? Point d'interrogation. Mais vous voyez, nous tous nous sommes victimes. Hein? Ce qu'on voit chez les gens là. Le décor que nous montrent les pays occidentaux fait que nous-mêmes là on sort. Oui. Et puis on arrive à voir le bien-être, le mieux-être. Même si tu n'as pas, même si financièrement là, tu n'as pas l'argent, mais là où tu es là, c'est-à-dire que si tu es bien portant, c'est l'essentiel. Système de santé, la nourriture, on donne la nourriture. Les religieux là, musulmans comme catholiques, vont recevoir des dons en nourriture au niveau des mairies ici, des conciles, des donateurs. Et ils donnent ça aux imams, aux églises et aux mosquées, sans distinction. Et les week-ends, vous allez souvent dans les parkings, ou bien vous allez dans les mosquées, dans les églises, on vous fait des donations de nourriture. Ceux qui ont bien de nourriture, on leur donne la nourriture, le yaourt, la pomme, tout ça là, on donne. Parce que dans le budget là, Maman Amodo, comment tu vas? Dans le budget, ils ont enlevé quelque chose pour ça. Oui. Et nous, par exemple, on regarde, on voit ces exemples-là, mais on se dit, waouh! Ça doit être forcément reproduit dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Parce que si ce n'est pas le cas, on sera des éternels aventuriers, famille. Je vous dis ça tous les jours. Je nous dis ça tous les jours. On sera des éternels aventuriers. Pourquoi? Parce que nous tous là, on est à la recherche du bonheur. Hein? Voilà. Donc, ce que tu ne peux pas, c'est-à-dire, ce que tu ne peux pas empêcher l'autre là. Il ne faut pas toi-même dire que non, non. Donc, voilà pourquoi, affaire d'immigration là, famille, c'est tellement compliqué et complexe que chacun, en tout cas, prend la décision. Mais quand tu prends la décision, il faudrait que tu te dises que tu es seul dans cette décision-là. Et c'est là que généralement ça capote au niveau de l'immigration clandestine comme officielle. Vous voyez, quand tu prends sur toi la responsabilité ou bien l'engagement de sortir de ton pays, si tu as un problème là, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas accuser quelqu'un, il faut t'accuser toi-même. Parce que le fait d'accuser quelqu'un ou mettre, c'est-à-dire mettre toi-même, ça veut dire la responsabilité sur quelqu'un là, ne va pas résoudre son problème. On parle. Mais est-ce que vous pensez que les choses se sont calmées? Non. Les gens investissent, ils investissent. Est-ce que vous pensez que les choses se sont calmées? Non. Les gens interviennent. Est-ce que vous pensez que les choses se sont calmées? Non. Hier ou avant-hier, nous avons encore un cas. Oui. 300 personnes mortes dans la Méditerranée. Vous voyez, nous, on a la chance, avec notre position là, de grands frères, de pères, de parler avec beaucoup de jeunes. D'abord, moi je ne lève jamais les noms, hein, ça vous-même vous le savez. D'abord, si la personne n'a pas confiance en toi, il ne peut pas se libérer. Même si c'est libère en te parlant, mais ça veut dire, c'est-à-dire que si tu n'es pas fort, tu ne sauras pas que par exemple, il est dans un pays maghrébien là, à la recherche d'une occasion de sortir. La majorité de nos petits frères, nos enfants, nos frères, nos amis qui se retrouvent dans les pays du Maghreb sont là-bas à la recherche d'une petite opportunité de traverser. Bon. Nous qui avons déjà traversé là, vous voyez, c'est comme nous les Noirs, les Africains,
on est né avec l'émotion. Hein. Nous qui nous trouvons déjà là-bas, là, on nous voit toujours sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qu'il faudrait qu'ils se disent. On nous voit toujours sur les réseaux sociaux. Timatio. Continue là. Bon, ça, en tout cas pour vous là, il ne connaît pas. El Pipo, Dosso. Dosso El Pipo, lui il est partout. Il est comme beaucoup de petits frères, hein, comme vous le dites là. Même si c'est en tout, je vais là. Vous allez me suivre là-bas. C'est comme Dosso El Pipo. Je ne sais pas depuis quand lui et moi on est amis. Mais partout où je suis, c'est comme un petit frère qui me suit. Ça veut dire, et ils sont beaucoup comme ça les jeunes. Qui, parce que quand j'ai ouvert ce profil là, je n'ai pas dit à beaucoup d'hommes qui ont ouvert ce profil, hein, mais les Dosso El People là, ça veut dire, ça a été les premiers, mes petits là, les Timatio là, ça a été les premiers à me chercher et à me trouver. Il y en a à qui j'ai envoyé l'invitation, mais il y en a qui m'ont retrouvé. Vous voyez? Et quand je vois ces jeunes, là, je dis il faut les encadrer. Regardez, ils sont en train de travailler ici. Hein. Ouais. Ils sont en train de travailler. Vous voyez les machines. La réplique. Le soleil est chaud, hein. Mais il fait frais quand même. Le temps est bizarre. Vous voyez? Là, c'est un pont que je suis en train de faire au milieu. Je ne sais pas s'ils vont agrandir la route. Vous voyez? Hein? Vous voyez toutes ces machines-là? Voilà. Je vais vous remercier, famille. Tout ça là. Et puis partout, ça veut dire, nous qui voyageons là. Nous qui voyageons, partout où on passe, partout où je passe là, c'est ce que je vois. Leur route là. Il y a une partie qui plante gazon, il y a une partie qui fait la route, on met les petits trous là, parce que c'est ça. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit, hé Hamilton, comment tu vas? Beaucoup d'hommes là ne comprendront pas le président de la République. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Même il y a des gens qui sont dans le parti même qui ne comprennent pas le président de la République. Mais nous on essaie d'expliquer aux uns et aux autres, aux détracteurs, on essaie de leur dire, voilà. Donc, j'étais sur l'immigration. Nos frères qui sont dans les pays maghrébins, qui sont dans le pays là-bas, là, ils n'ont qu'à voir ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, ce qu'eux ils voient là, ça c'est nous. Voilà. Restez en train de faire les vidéos, il y en a qui font les vidéos, il y en a qui suivent les vidéos, il y en a qui sont sur les clashs, il y en a qui sont... Parce que, la nuit là, si tu veux t'ennuyer, viens à l'aventure. Si tu veux t'ennuyer là, viens à l'aventure. Vous voyez, regardez-moi en train de vieillir. C'est comme ça que vous vous regardez en train de vieillir, famille. J'ai posté une vidéo hier, là, vous avez vu, où il était jeune, mince, en train de lancer les cartons. Mais aujourd'hui, il ne peut plus lancer les cartons. Ça veut dire qu'il faut évoluer avec son âge. Et moi, Dieu merci que nos petits frères aujourd'hui, là, ils ont les réseaux sociaux. Donc vous avez les réseaux sociaux, là. La manière dont vous avez les réseaux sociaux, là, c'est comme ça que vous devez profiter des réseaux sociaux, là, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on dit tous les jours à nos petits frères. Parce que, moi, Fona, je ne peux pas empêcher quelqu'un de sortir de la Côte d'Ivoire. Oui. On met ça sur certains dirigeants. Mais aujourd'hui, là, ayons le courage de ne pas mettre le problème. Ça veut dire, ayons le courage, en tant qu'Ivoirien, de ne pas mettre la faute, là, sur le président de la République, Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que, sous sa présidence, là, on nous parle de dictature. Mais ce que nous voyons sur le terrain n'est pas la dictature. C'est un problème d'éducation. Il y en a qui parlent, mais qui ne savent pas. En tant qu'intellectuels, ils ne savent pas réellement. Mais nous, on sera là toujours. Moi du moins, je serai là. Pas par rapport aux sous, mais je serai là
pour expliquer aux uns et aux autres comment il faut préserver le peu qu'on a. Comment il faut faire en sorte que le peu que nous savons là. Vous voyez depuis, il fait la vidéo en mouvement. Hein. Bon, souvent même c'est déconseillé de conduire et puis faire la vidéo. Mais c'est difficile pour moi là de m'asseoir et puis faire la vidéo. Vous voyez, parce que le temps va courir. Et j'aimerais que les petits frères, nos enfants, prennent l'exemple, les exemples, les bons. Bonjour Zerbo. Les exemples, les bons, pour que eux là, demain, ça va leur profiter. Parce que nos parents ont échoué. Vous voyez, nos grands-parents là, ils ont échoué. Mais eux là, ils étaient humains. Nos parents, je peux dire, peut-être que ils ont commencé à venir en ville, commencé à travailler, commencé à se voir ensemble. Il y en a qui donnent des bons conseils, il y en a qui donnent des mauvais conseils. Nous-mêmes, nous sommes en train d'échouer. Si la jeunesse que nous voyons là, oui, attends, il dit quoi? C'est triste pour les 300 personnes mortes. Merci. Oui. Voilà mes petits Timatio. Voilà les petits. Il y en a qui sont IBM bonjour. Il y en a qui sont au pays là-bas. Vous voyez, c'est ce que je me gosille à expliquer. L'espoir. L'espoir. Hey, il y a des petits. Il y a des petits au pays. Il y a des petits en Europe. Il y a des petits au Maghreb. Il y a des enfants qui nous suivent, qui me suivent là, qui, à l'intérieur d'eux là, nourrissent un secret. Moi, je vais être comme le vieux père Fonda un jour. Je vais être dans ma petite voiture, en train de circuler. Moi, je vais être comme le vieux père. Moi, je vais être comme le vieux père. Moi, je vais être... Même. Mais je ne peux pas vous dire aussi que dans la vie, là, prenez un repère, comme ce qu'on nous dit dans les gros camions. Prenez un repère. Ça veut dire, tu prends un repère. Quand tu avances, tu prends par exemple un objet fixe. Et puis tu dis, moi je vais atteindre cet objet-là. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu atteins là. Ok, c'est propre. Dans la vie, une personne qui n'a pas de repère, c'est une personne qui est perdue. Nous autres là, à un moment donné, on a eu des repères. Tout le monde, chacun a son rêve. Vous voyez, il y a des enfants qui disent, quand moi je vais grandir, je vais être docteur. Quand je vais grandir, je vais être tant. Quand je vais être tant, je vais être tant. Donc, c'est un rêve. Mais ce rêve-là, comment faire pour l'atteindre? C'est ce que je vous montre. Moi, les petits frères, il y a beaucoup. Quand vous regardez ceux qui me suivent, rares sont génération, il y a beaucoup de petits frères qui me suivent. Il y a beaucoup d'enfants qui me suivent. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Quand vous me voyez en train de dire, seul le bara paye. Lève-toi, champion. Va bara. Quand vous me voyez en train de... Je regarde. Ça veut dire, le cœur de lion, le courage du garçon, là, c'est la situation que tu as sur le terrain et les objectifs que tu te donnes dans la vie. Quand je regarde un camion, les gens connaissent un camion de 53 pieds. 53 pieds, là, c'est la même remorque que vous voyez à Abidjan là-bas. J'ai dit, 53 pieds, c'est la même remorque qu'on voit à Abidjan là-bas. 53 pieds. Et le chargement, 10 tonnes, 20 tonnes, 18 tonnes, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais pour certaines personnes, quand tu dis non, non, ça là, je ne peux pas. Et avec le courage, mes enfants, la famille, les frères et sœurs, avec le courage, tu peux soulever des montagnes. C'est moi qui vous le dis. Avec le courage et les objectifs, tu peux soulever des montagnes. Le rêve, l'espoir. Oui. Au début, quand j'ai vu, j'ai dit ça, je ne peux pas faire. Je suis monté, on m'a donné mon premier chargement. J'ai fini ça. J'ai dit, hein? Donc c'est quoi, c'est facile? Parce que les blancs, là, ils ont testé. Et quand ils ont testé, ils ont vu que c'est faisable. Et moi, j'ai dit tous les jours, famille, moi, je ne suis pas dans le fait de racisme. Hein. Ce que blanc peut faire, là,
moi je peux faire. Voilà, mes enfants, mes petits frères, où je vous parle là, voilà comment moi j'ai réfléchi. Hein. Je dis tous les jours, si vous voulez, ça peut peut-être frustrer certains, mais moi ça ne me frustre pas. Je prends toujours le blanc comme un repère. Et je me dis, ce que lui peut faire là, moi je vais faire l'effort de le faire. Quel que soit Alpha, je vais le faire. Pour lui prouver que je ne suis pas bête. Donc, si lui, il me traite de singe, bon, moi je regarde le singe là, quand il marche, à un moment donné il se courbe et puis il marche sur ses pattes. Il me traite d'animal. Bon, moi quand je regarde, je ne sais pas, ça veut dire, il donne à la maison, moi il donne à la maison. Il se vêtit, moi je me vêtis. Je ne mets pas mes attributs dehors. Donc, quand il a des préjugés sur moi, moi je regarde, j'enlève ma connexion, je regarde en bas là, et puis il regarde photo, lui aussi là. Ça veut dire, il a testicule en bas, et puis il a le bois. Moi aussi il a testicule et puis le bois. Il dit bon, ok. Bon, moi quand moi je regarde, c'est la couleur qui change. Maintenant là, la différence est faite à partir de quoi? Là. Depuis toujours, ça veut dire, dans la vie même que nous menons là, quand tu arrives à vaincre quelqu'un, tu n'as plus peur de cette personne. Donc c'est normal que ils aient ce petit instinct là de spiritualité sur nous. Mais comment se venger? Ah, bon, on est raciste, on te dit que toi tu es un singe. Ok, t'as pas de là. Bon, tu te venges sur quoi? Tu attrapes les femmes là aussi, tu te venges là-bas. Quand tu attrapes un blanc, tu es plus intelligent que lui là, tu te venges sur lui aussi. Voilà. Si vous voulez, si ça peut te faire plaisir. Voilà. En tout cas, moi, quand il y a l'occasion de me venger là, je me venge tranquille. Et puis je suis content. Il dit, ah donc je ne suis vraiment, je ne suis pas un esclave. Hein? Et je ne suis pas aussi esclave. Mais tout ça c'est un maniérage. Voilà. Parce qu'il ne faut pas le montrer. Parce que c'est les bêtes là qui montrent pour eux. Les plus intelligents là, ils ne montrent pas pour eux. Donc pourquoi tu as montré c'est pour nous? C'est-à-dire que la vie aujourd'hui, la vie est devenue tactique. Tactique. Vous voyez aujourd'hui, il faut comprendre. Les démocrates sont au pouvoir aujourd'hui là. Les noirs là, ça les tue comme des lapins. Parce que le noir lui-même n'a pas compris. Voilà. Black Lives Matter. Vous voyez, hein? C'est quand on tue quelqu'un qu'ils sont là. Hein? Voilà. Black Lives Matter. Ça veut dire, c'est quand on tue quelqu'un là. C'est là, ils sont là. Et puis, souvent, ils disent la vérité, souvent, ils extrapolent la chose. Mais, le travail que on nous demande pour être intelligent là, c'est un travail qui doit se faire à la base, famille. Et c'est à cela on ne comprend pas le président. Aujourd'hui, on est encore à l'étape d'insulter le président. Ça veut dire on n'est même pas capable d'apprécier le peu que nous avons. Mais moi je l'ai dit, et je suis, vous me connaissez, je me tiens toujours ma position. On va dépenser des milliards pour la réconciliation. L'argent là, ça peut faire autre chose, famille. Les milliards qu'on mettra pour la réconciliation là, moi fort là j'ai dit, l'argent ça peut servir autrement. Parce que pour moi, je vous ai dit que je prends l'Occident comme un miroir. Si l'Occident, ils n'ont pas fait, après leur guerre, après leur massacre entre eux-mêmes là, si ils n'ont pas fait réconciliation, vérité, justice, c'est pas nous qui allons le faire. Et si ils nous l'imposent, on va leur dire que nous, on ne peut pas faire vérité, réconciliation, justice. Afrique du Sud là, ils ont fait vérité, réconciliation, justice. Ils sont à quel niveau? Ils sont au niveau 0. Donc aujourd'hui, quand on parle, vous avez vu, hier encore, c'est ce qu'on est en train de dire, le petit a confirmé, Timatio. Il y a eu 300 ou 250 qui sont morts, des nôtres, qui sont morts encore dans la mer. Mais Ouattara ne peut pas faire pour toute l'Afrique. Voilà pourquoi on parle du partage et de l'éducation qui est l'émotion de demain.
et des vérités qu'il faudrait qu'on se dise. Famille, les réseaux sociaux là, il faudrait qu'on les utilise à bons escients. Vous savez, quand c'est bon, Fon a dit c'est bon. Quand c'est pas bon, Fon a dit c'est pas bon. Aujourd'hui, nous allons ensemble remercier le ministre ou la ministre de la femme et de la famille. Madame Touré Nasseneba, qui était ici aussi comme nous. Hein. Donc ça veut dire que demain nous sommes peut être ministre quoi. Juste pour rigoler. Tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a partagé. C'est vrai. Mais il ne suffit pas de partager, famille. Parce que quand on partage aussi, il faut expliquer, il faut comprendre. Tout n'est pas politique, je vous dis ça tous les jours. Les politiciens là, ils sont là pour nous, ils doivent nous respecter aussi. En moins de quelques jours, c'est ce que nous voulons du gouvernement, hein? Rien d'autre. Donc moi là, c'est ça là, moi je regarde et puis je parle, et puis je donne des points aux uns aux autres. C'est pas bon, Fon a dit c'est pas bon. C'est bon, Fon a dit c'est bon. Donc, la vidéo a circulé. D'abord, ensemble, famille, on va remercier celui qui a fait la vidéo. C'est très important. Celui qui a croisé ces 3 jeunes filles là et qui a fait la vidéo. À lui d'abord, le premier merci. Parce que c'est des choses qui se passent depuis fort longtemps. Mais c'est parce qu'un jour, quelqu'un est tombé, la femme c'était son mauvais jour, est tombée sur la scène et il a pris là, il a filmé, il a mis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça a pris tout le monde, il y a une solution. De deux, on va vous remercier, on va nous remercier, on va remercier tout le monde. Ceux qui ont publié la vidéo, ou ceux qui ont fait la vidéo par rapport à ça. C'est ça. Et de 3. Parce que je vous ai toujours dit, moi, je ne peux pas critiquer le gouvernement parce qu'il faut critiquer. Non. Quand je dis c'est bon là, je vous montre les preuves que c'est bon. Un gouvernement est en place là pour travailler. Le président les a mis là. Achille Patrick a dit, c'est un gouvernement de mission. Ils doivent rendre compte. C'est pas bon. Fon a dit c'est pas bon. Voilà. Barré c'est mon parti. Mais le faire, le disant, je n'affaiblis pas mon parti. Hein. Au contraire. On les pousse à travailler. Pour que les autres là, les détracteurs là, voient. Parce que nos détracteurs, ils nous tirent sur ce qu'eux-mêmes ils savent. Sur nos faiblesses. On va inciter le président, on parle de la vie privée du président. Mais moi, je m'en fous de la vie privée du président Ouattara. Est-ce que nous-mêmes, là, nos vies privées sont propres avant de parler des autres? On parle de Simone Babou, on parle de Nadi Bamba, ça c'est chez les Gauls là-bas. Mais là-bas, là, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Ils ne sont pas éduqués d'après eux, ils sont intellectuels, mais ils sont des misérables. Donc moi, tout ce qui vient d'eux là, ça ne m'intéresse même pas. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette histoire là, c'est eux. Bon, PDCI, on vous a parlé ici là. C'est-à-dire le temps là, c'est le nom de Dieu. Aujourd'hui, quand c'était calme, nous avons vu le président Bédier avec le président Hassan Ouattara, on était content, ça envoyait la paix à la maison. Mais aujourd'hui, on comprend que le grand frère Bédier n'a pas été sage. Mais ça là, on n'a pas besoin de se mettre dans des trucs, non. Et je félicite les soeurs, les mamans qui sont là, les Amouendo, les choses, les mamans Clemso, tout ça là, qui ont compris que on n'est pas là pour faire de l'ethnicité, du sectérisme, mais on est là pour accompagner une nation. On n'est pas forcément là pour vouloir des postes ou des miettes, mais on est là pour accompagner une nation. Et quand on accompagne cette nation, c'est pour le futur de tout un chacun. Pour que chacun puisse bénéficier, c'est très important. L'histoire s'est passée en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, aujourd'hui, je suis content de vous dire que les jeunes filles sont en sécurité à Abidjan.
Et d'ailleurs, à cet effet, la ministre Nasseneba Touré a fait une sortie pour dire ça, c'est intolérable. Plus rien ne se passera comme ça. Voilà. Les gens ne peuvent pas nous dire, c'est nous là, on doit leur demander des comptes. Où l'argent partait. Oui, c'est nous qui doit leur demander des comptes. Mais eux là, s'ils sont intelligents d'après eux, après leur bac plus 20, 30, 40, 150, ils ne doivent pas nous dire que nous, c'est pas. C'est-à-dire que le président Ouattara est voleur. Parce qu'on voit le goudron. On voit les réalisations. C'est le gouvernement, c'est le gouvernement du président Ouattara qui va aller équiper vos CHU. Est-ce qu'il n'y a pas l'argent pour équiper les CHU? J'ai vu une publication là, quand on parle des choses, oui, il n'y a même pas scanner. Mais s'il n'y a pas scanner là, toi-même tu es opposant là, toi-même, ton Gikawe, qui est professeur en cardiologie, est-ce que lui-même qui ne connaît pas pris de paix, c'est lui son devoir de dire il n'y a pas scanner. Parce qu'il est payé pour ça. Son parti a de l'argent pour ça. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Et on ne peut pas demander trop au gouvernement. Dans un pays développé, mais le président là, il met au pouvoir. On veut ou on ne veut pas, il va mourir au pouvoir. Parce que c'est ce que les gens veulent. Un président, il travaille pour son peuple. Un gouvernement travaille pour le peuple. Et un gouvernement doit être... Ça veut dire si tu n'es pas bon, on te dit que tu n'es pas bon. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont libres. Parce qu'à leur temps, le dictateur ne tue pas. Hein. Moi, je préfère qu'on me mette en prison comme me tue. Voilà. Parce que on vous a mis en prison aujourd'hui après qu'ils sont sortis. Hein. Voilà. Mais avant temps, là, vous avez tué. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas allés en prison mais pour dire qu'ils vont avoir espoir. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des dictateurs et les autres sont les criminels. À moins qu'on ne soit irréfléchi. Donc aujourd'hui, je profite de cette occasion-là pour remercier le ministre Touré Nasseneba. À peine arrivé, voilà ce qu'elle fait. Les enfants ont été pris en charge. Il faudrait que je vous informe. Ont été ramenés à Abidjan. Et la femme, elle est enseignante du préscolaire, a été arrêtée. J'ai vu quelqu'un qui dit non, les gens de l'Ouest, là c'est leur problème. Et c'est leur travail. Mais Joe, ne dis pas que... Je ne sais pas si la femme est de l'Ouest, je ne sais pas. Mais ça là, on sait que ce n'est pas les gens de l'Ouest qui font ça. Voilà pourquoi les trucs ethniques, moi, ils ne me mettent pas dedans. Les petites filles apprennent, là. Les Bondoukouen, là. Mais si vous regardez, c'est un emploi pour faire bon en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que nous, on va aller indexer ça là? Non. C'est ce que j'ai dit à une de mes soeurs. J'ai dit, quand vous parlez, sachez dissocier. Parce que vous frustrez et c'est pas bon. Voilà. Il ne faudrait pas frustrer. Voilà pourquoi moi, je ne rentre pas dans l'affaire d'ethnie et religion. Parce que quand on rentre dans ça là, ça frustre les gens. Quand on dit tous les chrétiens, mais il y a des chrétiens là qui supportent le président Ouattara, qui sont prêts pour le président Ouattara. Sa femme Dominique là, elle est chrétienne. Donc quand les gens parlent là, ils n'ont qu'à s'entendre un peu. Donc, la femme a été arrêtée par la police et mise aux arrêts. Comme je l'ai dit hier, famille, les mamans qui sont là, effectivement, voilà, maltraitance, voilà, Fiona Kola, ouais. Et oui, elle a sauvé la fille, comme les filles de la maltraitance. Oui, effectivement, voilà. Et c'est ce qu'on demande à nos responsables du parti. Quand on te met à un poste là, il faut prouver. Si aujourd'hui là, Anne Ouloto là, elle est toujours dans les ministres, ça veut dire qu'elle n'a pas encore enlevé, c'est parce que quelque part, tout le monde voit. Le jour qu'on enlève le ministre Anne Ouloto là, même ses détracteurs vont se plaindre par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'elle est partie, elle a prouvé. Et quand tu prouves, tu as de la promotion. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Et puis on a qu'à dire à l'autre là, qui est le beau du président là, il a qu'à se mettre aussi au travail, parce qu'on va se travailler sur le terrain. Voilà. Ça aussi, on a qu'à dire ça aussi. Hein.
fait mal, mais c'est la vérité. Pour qu'ils changent. Parce que, faut pas dire que tu es près du président, tu es à côté du président, que tu es intouchable. Non. Tout le monde là est touchable. Parce que le président Ouattara, que moi je connais là, si tu es proche de lui, que tu joues au salon, il t'enlève. Voilà. Il t'enlève. On a vu avec le cas de notre patron du RSDP. Hein. Voilà. Il a été cité dans une affaire, on dit, mon cher, toi tu es un businessman, quitte là-bas, viens ici. Tranquille. Donc aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. La femme a été mise aux arrêts. Elle va être jugée. Mais quand on juge là, c'est pour ne pas que ça se reproduise encore. Voilà, Bruno Nabane connaît, merci petit. Quand on te juge, c'est pour ne pas que ça se reproduise. Donc on l'a arrêté là. Les autres vont avoir peur. Parce que, famille, ici là, tout le monde évite la prison. Regardez direct, Chauvin. Mais il va aller en prison avec les autres. Excès de zèle. Les policiers là, il faut toujours excès de zèle, mais à la fin là, c'est habit orange, on le met. Parce que, moi j'étais qu'on habillé, hein, il va y avoir des problèmes, je le sais. Donc, quand je parle, je donne les conseils aussi à mes collègues qui sont encore dans le corps, à mes petits frères. Oui, on dit, il n'y a pas de lutte contre la corruption, ça c'est un exemple, ça veut dire que c'est un petit village. Tout le monde a vu une vidéo circuler où il y avait un commissaire qui se plaignait du raquettage. Voilà. Les gens se cachaient sous arbre et puis on payait. Policiers, gendarmes, tout ça là. On a attrapé aussi un gendarme qui avait les pièces des gens. Bon, ça c'est sur Ouattara aujourd'hui, on a commencé à signaler tout ça là. On a commencé à voir. Mais la corruption là, nous sommes tous coupables. Alors que Fona a expliqué ici quelque chose. Hey, moi quand je fais une mauvaise conduite, que le policier me siffle, j'ai une amende à payer. L'amende que je paye là, une partie va à la justice, au trésor, et une partie va chez le policier. Donc si le policier là, il a sifflé, moi je connais des policiers, parce que tout policier de la route là a des contraventions. Effectivement, elle doit payer. Ouais, merci maman Fiona. Donc, tout policier a un carnet, parce que ici là c'est ordinateur. Nous on a encore au stade de carnet. Tout policier, gendarme qui s'occupe de la circulation a un carnet de contravention. Dès qu'il a son carnet là, c'est 100 pages. Après 2 ans, tu vas regarder, c'est encore 100 pages. Bon, le chauffeur aussi, quand il arrive aussi, on lui dit son erreur, il dit pardon. Donc, c'est parce qu'il y a corrupteur qu'il y a corrupté. C'est parce qu'il y a corrupteur qu'il y a corrupté. Voilà. Donc, ça là, on ne sait pas qui est accusé. Chacun a tort, chacun a raison. C'est ce que vous devez voir par rapport à cette histoire-là. Donc aujourd'hui, quand on revient sur le sujet qui nous intéresse ce matin-là, les Blancs, ils privilégient la qualité. Vous voyez, famille, les mamans, moi, les mamans avec lesquelles je cause ici, là, il n'y a pas une qui a plus de 3 enfants, je suis désolé. Merci. Voilà, merci. Quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Oui, les policiers sont coupables aussi, les autres sont coupables. Merci, Tima. Donc, vous voyez, les mamans avec lesquelles je cause, les femmes avec lesquelles on cause souvent, si elles ont 5 enfants là, hé maman, si tu as 5 enfants là, c'est bon comme ça, faut te limiter là. Tu as 3, Dieu t'a donné 3 là, c'est bon. Si tu as un 4e, c'est bon. Plus de 6, c'est danger. 6 et plus, c'est que ton foyer là, tu es sûr que c'est garanti. Parce que, famille, vous voyez, ce que j'écoute tout le temps sur la toile, c'est les femmes qui se fatiguent à élever des enfants. Les hommes là, ils ont disparu. Oui. Les hommes sont les vrais coupables aussi, les gros coupables. Mais hey, toi-même là aussi, tu n'es pas mouton, hein. Voilà. Ça veut dire, moi je dis, si
moi j'étais femme là. Garçon, pas pour moi cadeau. Non, 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 non. Jamais. Ça veut dire, si tu as eu un enfant, si je t'ai donné un enfant là, c'est que vraiment je sais que le monsieur là, il peut m'aider. On n'est pas obligé d'être ensemble, mais il peut m'aider là à souvenir à l'avenir de l'enfant. 2, 3, c'est bon. Regardez, tu es manœuvre, ok? Tu es ouvrier. Bonjour Dosso, las. Tu es manœuvre, tu es ouvrier. Tu es cultivateur. Tout ce que tu connais là, c'est Libol. Tout ce que tu connais, c'est Mourou. Hé, champion. Aujourd'hui, j'ai dit, j'écris tous les jours. Les enfants qui sont avec moi là savent. On a déjà parlé de ça. Le monde évolue. Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 5 ans pour certains, 6 ans pour d'autres. On est ensemble là, on est en train de vieillir ensemble. Voilà pourquoi il dit, même quand il parle là, trouver, ça veut dire que si tu barra, va barra. Tu vas venir tomber sur vidéo là, après tu vas regarder. Pas ce qu'il dit, c'est censé, hein. Donc, toi, tu vas faire. On écoute toujours les histoires. Les faits divers. Dans même San Pedro, bien grand là, ou bien où ça là. Il y a un de mes frères qui allait, il a tapé une femme. Après 4 ou 5 enfants, il trouve qu'elle est plus belle. Il est parti. Bon, et puis bon, il est parti en tout cas. Il y a une dans les puits, les orpailleuses là. Si vous vous souvenez, on a fait la vidéo. Il y a une là. Son enfant, ça veut dire qu'elle a 6 enfants à nourrir. Mais hey, il y a une qui a été agressée au Maroc où on a déchiré son ventre avec l'âme. Mais à un moment donné, moi je me demande si ces femmes-là, c'est Dieu qui les a acceptées ou bien c'est Satan qui les a acceptées. Parce que, ici dans ce pays-là, je peux vous dire quelque chose de famille. Les gens ici, enfants là, aujourd'hui les blancs là, enfants là, c'est le dernier des soucis. Parce qu'eux même se disent que on va mettre fin au monde. Donc en fait, enfants là même là, les gars sont plus dedans. Ils cherchent à s'enjailler. Et quand ils ont fait, s'ils ont trop fait là, c'est 3. Il a dit hier, regardez par exemple, regardez nos boss, regardez nos autorités. Ça veut dire, le gars qui te commande là, lui qui a les moyens, il peut aller jusqu'à 50, 60, mais il fait seulement 2, 3. Et puis, pour lui là, c'est bon, c'est fini, il va plus loin. Maintenant, toi qui te dis, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Mahomet, tu vas là, tu vas aller, Dieu m'a dit, je dois marier 3 femmes. Dieu m'a dit, je dois marier 4 femmes. Hey. Moi, je vais vous dire la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité quand même. Avec les produits chimiques que nous avons aujourd'hui, l'homme là, il n'est plus trop efficace jusqu'à un certain âge. Donc, champion, si chez les blancs, toi tu vas marier plus de 2 femmes chez les blancs là, faut te dire que tu as donné, tu as dit que, famille, moi je vous dis, hein, celui qui veut, il n'a qu'à prendre comme il ne peut pas prendre. Si toi, chez les blancs là, tu vas marier plus de 2 femmes, hein, c'est que femme que tu as mariée là, c'est pour quelqu'un. Voilà. Ça veut dire que toi, tu vas entretenir, et puis elle va se mettre bien quelque part. Ça là, si tu ne sais pas, moi, je te dis en même temps. Hein. Voilà. Maintenant, moi par exemple, avec mon âge là, je me dis non que je vais peut-être marier une petite fille de 20 ans, 25 ans. Mais moi, je vais creuser ma tombe. Voilà. Donc, c'est aussi un truc aussi au proxénète. Dieu n'a pas dit aux pédophiles, Dieu n'a pas dit là, va marier une fille de 12 ans. Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Ça, c'est un crime que tu vas commettre. Femme, la femme a laissé carrément mûrir là. Voilà. Parce qu'on dit tout ce péché sur terre. Hein? Si tu fais ça là, un jour on va te faire ça aussi. Donc aujourd'hui, la société évolue. Et beaucoup d'hommes ont compris
Et ils font évoluer la société avec les livres. Les livres, là, en réalité, les livres bibliques, là, ils sont réadaptés au cours de la société, avec le cours de la société. C'est ça qu'on appelle les évolutionnistes. Et il y a les traditionnalistes. Il y a les gens qui sont sur le rigoureux et il y en a qui disent non, bon, ce que Dieu avait dit, ce que le livre avait dit il y a 100 ans là. Bon, aujourd'hui, avec les réalités, on ne peut pas mettre ça sur les mêmes trucs. Ouais, c'est vrai, famille. Ah, vous riez, mais c'est la vérité, maman Fiona. Si tu vas marier, ça veut dire, bon, tu peux vieillir avec où tu as commencé là, ou bien chercher quelque chose de même catégorie là. Là, ça peut aller. Voilà. Si vous devez vous séparer, parce qu'on n'est pas né pour vivre ensemble pendant éternellement. Donc si vous devez vous séparer, là, séparez-vous. Et puis, chacun a fait un truc. Maintenant, quand toi tu dis non, je suis encore frère là, champion, un matin, on va te prendre, on va dire non, que lui là, il est tombé. Ça veut dire que il est tombé. Et puis ça fait tellement honte. La fille qui est en bas de toi là, c'est une petite fille de 15 ans, de 16 ans, 18 ans. Et toi, tu as 60 ans. On est obligé, l'hôtel a oublié de cacher. L'hôtel a oublié de cacher pour dire oui, bon, non. Ouais, nos gourous là, nos boss qui meurent à l'hôtel là, qui meurent dans les hôtels là, on ne dit jamais l'âge de la personne avec laquelle ils étaient. Bon, c'est pas seulement les gourous, même les papas, tout ça là. Donc, la vie là. Ça là, on ne peut pas aller trop loin dans ça. Mais, j'ai dit, à un moment donné, il y a des gens aussi, bon, vous-même connaissez ça. Donc, famille, je voulais vous entretenir. Et puis, j'ai un truc ici. Voilà. Ils sont souvent à Silver Spring. C'est des Américains. C'est des Américains noirs. Voilà. Eux, ils disent que Jésus est noir. Voilà. Et ils confirment. Voilà le billet de Jésus qui est là. Vous voyez? Et ils disent que c'est de la conspiration. Donc, ils sont à Silver Spring là-bas. Au lieu d'aller travailler, les soirs, ils sont là-bas. C'est clair. Allez, quoi, concentrez-vous à prendre pour épouse Monsieur X. Ouais, pour le meilleur et pour le pire. Et pour l'enterrer aussi. Merci. Et tout ça, c'est ça. Voilà. Parce que, vous voyez, le mariage là aussi, en tout cas, c'est dit aussi la vérité aussi. Le mariage là, c'est un contrat. Les blancs là, ils savent que le mariage c'est un contrat. Nous, Africains, nous les Noirs, on n'a jamais su que le mariage c'est un contrat. Hein. Voilà pourquoi on se fait des trucs. Le contrat, si ça ne marche pas là, vous cassez le contrat. Regardez aujourd'hui Dre, Dr. Dre, lui qui a Beat by Dre, les trucs de Sonic là, il a fait divorce. 1 milliard de dollars, si c'est quelques millions de francs, c'est fait. Il a divorcé. La femme là, elle est tellement jeune, vous allez apprendre qu'elle allait se marier si elle veut. Sinon, elle est déjà milliardaire. Voilà. Et beaucoup de femmes ici ont compris ça. Donc vraiment, la causerie de ce matin, famille, c'est pour dire les autorités font trop. Et nous avons vu aussi que quand il y a un problème, on se plaint, mais il faudrait qu'on trouve les solutions. Ah, tu as vu maman, c'est ça, hein? Tu es d'accord? Oui, effectivement. Donc, on a qu'à se mettre d'accord. Au niveau du courant aujourd'hui, la centrale d'Azito, là, il y a eu un problème. Donc ça fait qu'il y a eu des délestages un peu partout. Vous voyez. Voilà pourquoi on dit on a besoin de compétences. Parce que la Côte d'Ivoire va effectivement décoller quand on va prendre soin du peu que nous avons. Quand on va voir les autorités afin que chacun s'amuse à payer sa part d'impôt. Faire en sorte. Parce que, regardez aujourd'hui, ces 3 jeunes filles là, ok, elles ont été prises, elles sont sécurisées et elles vont être prises en charge entièrement. Mais moi je demande à madame le ministre d'aller au fond en ouvrant une enquête. Où sont les parents de ces 3 jeunes filles là? Sont-elles décédées? Sont-ils décédés ou pas? Parce que ça sera facile
Et si on n'arrive pas au fond des choses, on va toujours se trouver dans des problèmes. Parce que le cas de ces 3 jeunes filles-là, pour ceux qui ont la Côte d'Ivoire, c'est des cas qui sont fréquents et qui sont courants. C'est parce que cette fois-ci, les 3 jeunes filles-là en avaient trop qu'elles sont sorties. Mais il y en a qui sont dans des conditions où elles ne peuvent même pas s'échapper. Il y en a qui sont dans des conditions où elles ne peuvent rien faire. Famille, si je mens, dites-moi. Philippe Hamilton, effectivement, voilà. Merci, tous les sorciers. Donc, aujourd'hui là, voilà le problème. Voilà ce qui est là. Et on a un gouvernement à l'écoute. Je le dis, le président a mis un gouvernement de mission. Il lui a confié des rôles, des postes. Chacun, moi je préfère perdre mon poste par compétence. Vous voyez, perdre mon poste par compétence que de garder mon poste par incompétence et copinage. Il n'y a pas un là qui peut dire mauvais nom de Ambak en tant que ministre. Même l'autre, c'est parce qu'elle est incomprise. Elle est incomprise. Le ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, il n'y a pas quelqu'un qui peut garder son nom. Parce que elle a apporté des avancées notables au niveau de l'enseignement. Mais quand vous avez des gens, l'enseignement là, le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, depuis le début, s'est servi de l'enseignement pour bousiller la vie politique en Côte d'Ivoire. Le problème qu'Oufou-Boigny a eu est venu de l'enseignement. Et qui était le révolutionnaire? C'est Laurent Gbagbo. Jusqu'aujourd'hui, ils sont restés dans cette leitmotiv de manipulation. Oui, la ministre a dit qu'il y aura des états généraux de l'enseignement. Nous tous là, on est assis, on attend. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que dans cette histoire-là, chacun a sa part de responsabilité. Parents d'élèves, gouvernement, enseignants, tout le monde. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faudrait que on apprenne. Vous voyez, ici, là, pourquoi? Non seulement, voilà le gars, il y a un gars qui a violé, hein, mais on cache son visage. On cache son visage. Pourquoi? Ça, c'est un faux système. Quand tu as violé, là, montrer le visage, tout le monde va voir ça. C'est comme ça ici aux États-Unis. Ça fait que les gens sont réticents. Aujourd'hui, la femme, l'institutrice, là, elle a été mise aux arrêts. Mais il faudrait que la procédure continue. Ici, c'est comme ça que je vous explique. Hein. Quand tu es accusé, vous avez vu le policier là, Derek Chauvin là. D'abord, quand on te prend pour ce genre de trucs là, d'abord, on te met d'abord, la première chose c'est administration libre. Ça veut dire, on te met là, tu ne travailles pas. On te dit va à la maison. On met les enquêtes. Après les enquêtes, on t'appelle. On te dit bon, il y a une charge qui prend contre toi. Et après les enquêtes, on te renvoie. Et quand on te renvoie, on te met maintenant à la disposition de la justice. Voilà. Voilà comment ça fonctionne ici. Bon, la femme là, en principe là, avec ce qu'elle a fait là, elle ne doit plus enseigner. Parce que elle est enseignante dans le préscolaire. Préscolaire, ce qui s'appelle, c'est les jardins d'enfants, les jardins d'enfants, les écoles primaires et autres là. C'est dans ça elle est. Donc déjà, toi tu es censé t'occuper des enfants, voilà ce qui t'y fait. Donc elle déjà là, c'est pas la peine. Vous voyez? Et comme ça aussi, elle met le dévolu aussi, elle met le doute aussi sur des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent en adopter pour bien s'en occuper. Donc, aujourd'hui, quand on finit cette phase, à la fin du procès, tout ça là, quand elle finit,
Elle va se retrouver à la maison. Elle va se retrouver sans rien, avec rien, sans boulot. Famille, sa collègue qui va voir ça là. Ou bien celui qui a vu ça là. Il va rester tranquille. Il ne va plus. Je vous ai toujours dit, avec le général Gueye, les militaires étaient indisciplinés. Mais, on était là et puis le matin, on vous dit, non protégé urgent. Non protégé immédiat. Objet, radiation d'un élément. Ça veut dire, il y a les fautes militaires. Les bagarres entre nous, les petits trucs là. Il n'y a pas de problème. Mais, braquage, vol. Ça veut dire que les fautes pénales, quand tu as ça là, on te renvoie. Il peut te mettre à disposition de ta famille. Ou bien à disposition de la justice. Hein. Voilà. Moi qui vous parle aujourd'hui là. Palabres même. On parle en séjour les durs. Mais c'est au pire des cas, j'ai fait des palabres. Parce que je me suis amusé avec un jeune là. Qui se jouait les durs. Je me suis amusé avec un jeune qui se jouait les durs. Je l'ai tabassé. Moi, j'étais militaire sur le corps. Le jeune est allé prendre. Il est allé prendre un certificat médical, incapacité. C'est un gendarme qui nous gère. J'ai été convoqué à la section de recherche de la gendarmerie, au plateau là, pour enquête. Bon, le jeune même, on lui a dit, bon, le gendarme a les doutes. Mais il m'a dit, c'est un problème. Si tu veux pas que ça passe sur Hans Kissé pour le jugement, on a qu'à essayer de régler ça à l'amiable. Maintenant, là, à l'amiable, là, si le jeune a dit qu'il ne voulait pas, moi, j'ai parté en procès. Et ça pourrait résulter de moi, là, mon renvoi du corps de l'armée. Le jeune a dit, bon, il n'y a pas de problème, on va régler ça à l'amiable. Donc, on dit ça fait combien? Il dit ça fait 500 quelques mille. Donc mon salaire là, petit salaire là, on coupait dessus pour donner aux jeunes. Donc il partait au tribunal militaire pour aller prendre sa part dans mon salaire. Parce que quand on coupe là, on envoie au tribunal militaire et le tribunal militaire la prend, le concerné vient prendre sa part au niveau du tribunal militaire. C'est comme ça qu'il a payé l'argent jusqu'à l'affaire d'ail. Vous voyez? C'est les sanctions qui peuvent faire reculer la corruption. Parce que la corruption là, c'est une gangrène. Les gens ne comprennent pas. Regardez, moi, je peux vous dire quelque chose. Quand je parle souvent, je parle avec fierté. Parce que j'ai toujours vécu avec mon salaire. Un jour, je vais vous montrer un de mes carnets. Quel que soit le salaire que j'ai, je mets. Depuis, j'ai commencé à être fonctionnaire. Là, d'ailleurs, peut-être 36 ans en arrière. Je mets, par exemple, sac de riz, 5 000. Sebago, 15 000, ou bien 20 000, 25 000. 501, 10 000, 5 000. Ça veut dire, je calcule et puis je mets bien. Ça là, tout le monde connaît la loi, deuxième bataillon. Je mets bien. Mais finalement, quand je sors là, si j'ai payé à billet, c'est que j'ai gagné. Parce que quand je rentre là, il n'y a plus rien dans ma poche. Et tout le monde me connaît la loi. C'est à travers moi, c'est vrai que les militaires étaient payés. Parce que chaque fin du mois, j'avais une veste là. Chaque fin du mois, je suis dans la veste. On sait qu'il y a Pierre. Mais quand je reviens là, la veste là, on ne sait pas où ça est. Je signe, l'argent est fini. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est comme ça que je demande aux gens, vraiment au gouvernement, de faire attention. Ouais, merci. Il y a une chose, c'est un peu long. Le poste qu'occupe Nassereba Touré est un poste qui coûte cher au président Ouattara. Merci, merci, effectivement. Voilà, le président tient vraiment à ça. Voilà pourquoi il a mis là-bas. Pour que, voilà, merci, Tima. Donc, famille, c'est pour vous dire que
On connaît la solution. Hein? Il nous faut des sanctions. Tant qu'on n'a pas sanctionné, les gens vont se croire dans l'impunité. Voilà. Et si on a renvoyé 2 gendarmes, 3 gendarmes pour raquette, 2 policiers, 3 policiers pour raquette, vous allez voir que les autres ils vont avoir peur. Voilà. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, la société là, elle doit être chose quoi. Elle doit être un peu. Elle doit être even. Un peu l'égalité de la société, c'est très important. Voilà. C'est très important. Parce que on ne peut pas dire à celui qui est sur les routes là, il ne faut pas raqueter. Et celui qui est au bureau là, c'est lui maintenant qui devient le grand raquetteur. C'est ça. Au niveau de beaucoup de postes, au niveau de beaucoup de corps, le gendarme par exemple va demander, c'est-à-dire que le commissaire, lui, il a son enveloppe qu'on doit lui donner chaque fin du mois. Le commissaire, chaque semaine, en tout cas quand les gens vont sur la route là, il doit envoyer l'enveloppe du commissaire, du commandant de brigade. Mais ça c'est là maudit, hein, famille. Voilà, c'est pas vous envoyer loin. Moi je le dis parce que regardez d'abord comment beaucoup de corps habillés finissent. Malheureux. Ça là, il faudrait qu'ils regardent ça. Beaucoup de corps habillés finissent malheureux. Parce que là que tu prends là, tu sais pas, alors que le peu que tu as là. Moi, si on te donne cadeau là, oui. On ne peut pas endiguer la corruption, mais on peut la diminuer un peu. Voilà. Parce que c'est vous aussi souvent qui créez les trucs comme on l'a dit. Toi par exemple, tu roules avec un véhicule. Moi, quand le policier me siffle ici, là, il me dit driver license and registration. C'est ce qu'il me demande. Hein. Ou bien driver license, registration et puis insurance. Mais déjà, avec mon permis de conduire là, il peut savoir si le véhicule m'appartient ou pas. Ça c'est de 1. De 2, il peut savoir si le véhicule est à jour. Il y a l'assurance, il y a la visite technique. Tout ça, la mise ensemble, quand le policier te cherche là. Et s'il y a un mandat d'arrêt, vous voyez, quand le policier t'arrête souvent ici là, tu fais au moins 1 heure, 25 minutes, 30 minutes, c'est pour voir. D'abord, il va te dire ce que tu as fait. Maintenant, à travers ça là, on fait des recherches. Si tu es recherché, tu as un problème sur toi, tu as warrant, tout ça là. Parce qu'avec le permis là, le permis c'est la meilleure pièce identifiable. Il faudrait que nos gouvernants sachent. Oui, ça ne ment pas. Hein? Oh. Donc, avec ça là, déjà on t'identifie. On sait qui a fait quoi et qui fait quoi. Donc déjà, quand c'est déjà sûr là, c'est déjà une bonne chose, famille. C'est déjà une bonne chose. J'ai dit, ça fait pitié ici. Si le véhicule est recherché, tout, ouais, il y a plein de trucs. Hein. Donc, le policier qui t'a sifflé là, s'il y a problème là, oh, hey, tu es là et puis on appelle towing. Towing, il va te dire, faut appeler un de tes frères ou bien une de tes connaissances pour venir te chercher. T'as une voiture là, tu ne bouges pas avec ça. Voilà. Donc, le towing là, il vient prendre la voiture. Et quand tu vas aller retirer la voiture, tu vas payer. Un jour, 50 $. Sans compter que le jour que les gars ont tôt la voiture, là, ça fait $299, $300, $400. Donc tu vas saigner. Ça fait que des belles voitures même restent même dans la casse. Les belles voitures restent dans le sol et puis ils mettent ça, ils vendent ça aux enchères. C'est ça. Il faut équiper. Dans un monde aujourd'hui où tout est technique, électronique, nous on est encore dans le manuel. Mais pourquoi? Vous voyez, on ne paye pas, on ne paye pas les impôts, on ne paye pas nos impôts. Donc on n'est pas trop en vouloir au gouvernement. Parce que par exemple, ce que je voulais dire, ces 3 jeunes filles là, qui ont été prises là, elles vont être prises en charge. Est-ce que de vous à moi, le budget 2020-2021 là, est-ce que ce cas-là a été prévu dedans? Ce cas n'a pas été prévu. Mais tout ça là, qu'est-ce qui s'occupe d'elle? C'est assiette fiscale. Ça veut dire le trésor. L'argent que le policier
devait, ça veut dire le policier là, les papillons qu'on lui a donné pour donner au conducteur un délicat là. Lui, il met dans sa poche, et c'est-à-dire qu'il met dans sa poche et puis l'argent des papillons là, ça va dans sa bouche. Mais tout ça c'est notre faute. Hein? Parce qu'on peut dire, les responsables de la sécurité peuvent dire par exemple, moi dans le temps quand j'étais au pays, le retrait de permis là, par rapport à la faute faisait 10 000. Ça variait entre 10 000 et plus. Donc, quand on te retire ton permis là, tu vas au commissariat central. Quand tu arrives là-bas, tu payes 10 000 et puis on te remet ton permis. Mais ça devait être technique et rapide. Ça veut dire quoi? Pour intéresser le policier, le gendarme qui a retiré le permis, d'abord il faudrait que celui que son permis a été retiré là, sache qu'il est effectivement en faute, que son permis doit être retiré. Et quand il va prendre son permis, automatiquement, si vous voulez, 5 000 francs pour le trésor, 5 000 francs pour le policier. Ou bien 7 000 pour le trésor, 3 000 francs pour le policier. Et le policier qui touche par exemple 200 000 francs, s'il a partagé par exemple 10 contraventions, à la fin du mois, il va se retrouver avec 230 000 francs. Mais il ne faudrait pas qu'il fasse son calcul sur les 230 000, mais il doit faire son calcul sur les 200 000 francs. Ça permet à la société d'avancer et de rayer la corruption. On a beaucoup à faire. Famille, c'est ça qui fait que nous fuyons. C'est ça. Ça veut dire que c'est une des causes qui fait que nous fuyons le pays. Et puis on arrive chez les Blancs. Là. Sinon, ici, là, il y a quoi des choses? On ne fait que travailler. On ne fait que travailler, payer les impôts. Les impôts, là, on voit ça sur la route. Hein. C'est ça qui construit la route, qui donne le courant. Mais ça fait beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas se plaindre par rapport à ce que nous voyons. On souhaite le meilleur. Donc, quand moi, je ne suis pas content, pas parce que je suis jaloux de Solo Guillaume, qui a eu une maison qu'il a payée à 2 milliards de francs CFA. Lui-même, quels sont ce qu'il suce? C'est ça. Ça aussi, c'est encourager la corruption. Voilà pourquoi, dans la vie, quand on nous parle, il faudrait qu'on nous parle nous tous. Qui va vouloir, qui va accepter de voir un homme est dans les bonnes conditions et puis lui il est dans les mauvaises conditions? Personne. Donc ça c'est dit aussi la vérité aussi. Voilà. Donc, si dans la société ivoirienne, les riches deviennent très 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 riches et les pauvres deviennent très très pauvres, la société n'évolue pas. Et c'est ce que les gens ont compris ici. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne beaucoup de choses, famille. Voilà. Quand vous regardez, je suis en pleine ville, hein, et quand vous regardez en pleine ville, vous allez voir, c'est 35. Voilà, minimum. Et tu fais attention, dans les coins comme ça, il y a des radars, et il y a des photos, appareils photo, c'est caché. Mais on ne peut pas dire que c'est caché parce que on te met le panneau pour te dire qu'il y a un appareil photo. C'est-à-dire qu'il y a un appareil photo qui est là, ça va te flasher. Vous voyez? Chaque coup, par exemple, vous voyez ici, là, vous voyez les gazons. Quand vous venez en pleine ville, vous voyez, les maisons sont gazonnées, tout ça là. Un, d'abord, c'est exigé. Et de deux, si tu n'as pas coupé tes gazons là, la municipalité vient couper les gazons pour toi. On vient couper tes gazons, il peut t'avoir la facture. Ça veut dire que quand tu coupes tes gazons peuvent, par exemple, tu peux les couper, tu peux couper tes gazons là. Tu peux couper tes gazons à 10 000, 20 000. Mais, si tu ne le fais pas, que les gars de la municipalité là, ils se promènent dans la voiture, hein, ils se promènent, quand ils voient que tes gazons ne sont pas coupés, ils vont prendre un service, ils viennent et puis ils coupent tes gazons. Donc, si ça fait 500 000, tu payes 500 000 et puis tu payes la taxe. Si les gars ont coupé tes gazons pendant 2 fois là, est-ce que toi tu vas accepter qu'on coupe tes gazons 3 fois? Non. Voilà comment les gens évoluent ici. Et ici, pour ceux qui connaissent, c'est le métro.
Le métro va finir bientôt. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est souterrain. Hein? En Côte d'Ivoire, famille, au lieu de soutenir, encourager les autorités pour que le métro finisse, pour rendre Abidjan joli, non, comme c'est Ouattara là. Oh, il y en a qui prient pour qu'il n'y ait pas de métro. Il y en a qui prient pour qu'il n'y ait pas de métro en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Fon a dit, mais on est une génération de sorciers. Et nos enfants là, eux-mêmes, ils commencent à devenir plus sorciers même que nous. On n'a qu'à leur expliquer. On n'a qu'à leur expliquer c'est quoi la vision du président Ouattara. Et c'est ce qu'on s'est gosé. Vous voyez, voilà pourquoi. Bon, j'ai même ma caméra et puis je conduis, je filme, j'explique ce que je fais. Parce que je me dis qu'on a besoin de nous sensibiliser. On a besoin de nous parler. Et vous voyez, ici là, ça creuse. Quand ils creusent, le goudron là, ils enlèvent, ils vont réchauffer comme pour Yam Sokoro. Le goudron n'est pas jeté, c'est facile. Dieu merci. Ils vont rejeter, ils vont réchauffer, puis ils viennent à quoi ils reproduisent. Donc vous voyez, ils ont creusé. Le métro, quand ça passe ici, c'est souterrain. Donc là, les canalisations, il faut déplacer, tout ça là. Quand ils vont finir, c'est là maintenant, le bitume là, ils vont enlever une bonne fois pour toutes et ils vont refaire ça. Ça c'est Silver Spring, Maryland. Et Maryland, eux, ils sont différents de DC. Voilà pourquoi vous voyez les feux là. Vous voyez les fils électriques pendantes. À DC, tu ne verras jamais un fil électrique qui pend. Tous les fils électriques là, électricité, gaz, eau, tout ça là, c'est sous terre. Avantage et inconvénient. L'avantage c'est que tu ne vois rien. Mais l'inconvénient c'est que à DC, tous les jours que Dieu fait, il y a roadwork. Roadwork ça veut dire on travaille toujours sur la route. Voilà. Tout le temps, ils vont creuser et le goudron, ça fait que le goudron aussi n'est pas de bonne qualité aussi. Parce que tout le temps là, ils vont creuser, ils vont travailler et puis ils vont mettre le goudron. Vous voyez comment ça fait quand on met souvent le goudron n'est pas, le goudron n'est pas même chose. Ça fait que il y a les secousses, tout ça là. Vous voyez. Donc la ligne orange ou bien la ligne rose là, ça passe ici. Voilà, ça passe ici et ça monte vers chose purple, violette je crois. Je sais pas c'est quelle ligne en tout cas. Et ça monte vers chose, ça monte vers comment vous appelez ça même, Giant. Voilà, il y a une station qui est là. Et voilà, ça c'est nouveau. La station que vous voyez là, de bus là, ça c'est nouveau. Ça va être une station de métro. Voilà ici là, avec énergie solaire. Ça marche avec énergie solaire. Ça va être une station de métro. Voilà. Donc tout ça là, ils ont dédommagé les gens qui avaient tous ceux qui ont les stations ici là. Ils vont commencer à les démembrer. Voilà, ils ont été dédommagés. Donc comme pour le moment ils sont à la phase de creuser et du tunnel. Voilà pourquoi il y a certaines stations qui vont encore être là. Vous voyez, le carburant a augmenté. Hein. Voilà, le carburant ici augmente à tout moment. Et ici, ce que vous voyez là, on est maintenant à Mexico City. Voilà. C'est là nous on habitait. C'est là votre serviteur habitait. Parce que, famille, on doit faire les Western Union au pays. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire au niveau du pays. Donc, nos collègues là qui dorment dans les bons quartiers, on ne peut pas dormir dans les bons quartiers comme eux. On a obligé de se sacrifier avec les Hispaniques là. Dormir dans le même coin. Et c'est dans ce coin là, il y a plus de Western Union, il y a plus de MoneyGram, tout ce que vous voulez là. C'est tout ça, il y en a. Donc, les Hispaniques ont à peu près les mêmes conditions de vie que nous autres. Donc, c'est le quartier qui est là. C'est le quartier qui est là. Ils sont majoritaires. C'est des gens qui aiment vivre en communauté. Voilà. Ils aiment vivre en communauté. Donc, vous voyez, ils vont finir tout ça là. Et il faudrait que les gens comprennent. Quand ça va finir là, tous les trucs qui sont ici là,
Ça veut dire, nous les pauvres là, on va fuir encore le coin. On va fuir encore le coin parce que même le coin où j'habitais là, le loyer a augmenté. Avant, c'était 1100 $. C'était 1200 $. Mais aujourd'hui, là, la même maison où j'habitais là, ça fait 1400. À cause du métro là, les loyers ont augmenté à 1400 $. Vous voyez? Mais ça, le métro finira en 2023 ou bien 2000 combien, ou bien 2021, je ne sais pas. Vous voyez tout ça là? C'est le métro, hein? Vous voyez comment la route est longue, tout ça là, c'est souterrain. Voilà. Voilà où j'habitais. Voilà mon quartier ici, mon ancien quartier. Vous voyez, c'est les Amigos, les Diego, voilà. Et là, j'étais quelque part ici. Voilà le coin. Et voilà. Donc vous voyez comment c'est discipliné. Vous voyez comment les parkings, ça c'est une obligation. Vous voyez les gazons qui sont bien poussés. Vous voyez les gazons qui sont bien. Ça c'est les poubelles. Tout ce qui est plastique vient ici. Tout ce qui est bouteille va à part. Et les grands électroménagers comme les matelas et autres là. Voilà où ça va. Et voilà la poubelle elle-même. Vous voyez comment c'est tout ça là, ces trucs. Et c'est ça la famille. On va finir bientôt. C'est vrai qu'on n'a pas envie de se laisser. Comme c'est les causeries, comme un débat du week-end. Et c'est tout ça là. Dans le temps, quand moi je venais ici là, ça n'existait pas. Mais si aujourd'hui ça existe, c'est parce que les gens ont compris. Et je dis, haut et fort, on n'a qu'à dire à nos frères qui sont au pays là. Et c'est là aussi, on regarde notre intelligence. Vous voyez? Avant, on ne voyait pas tout ça là. Mais si aujourd'hui on voit ça, ça veut dire qu'ils ont compris. Les matières premières là quittent l'Afrique, c'est vrai. Mais le recyclage là, c'est quoi? C'est aussi des matières premières parce que c'est des matières qu'on retransforme en matières premières et ça devient, ça veut dire que c'est des trucs, recyclage c'est réutilisation. Donc, les fers, quand eux ils ramassent ça là, ils ne vont pas jeter, ils envoient dans des endroits et les gens dépiècent ça. Et quand ils dépiècent ça, ils fondent, ça devient encore matière première. Ça devient soit de la polyester, ça devient les questions des bouteilles, ça devient, les bouteilles redeviennent à l'état brut, chose comme même le papier, ça redevient à l'état brut, on prend pour faire les cartons, papier hygiénique. Donc, finalement, si les arbres, là, on devait prendre sur nous pour faire ça, aujourd'hui les arbres vont être moins. Maintenant, les meubles, avant, tout meuble était fait en bois, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ils ont mis l'accent sur quoi? Ils ont mis l'accent sur l'aluminium, le fer, le polyester, le plastique. Donc aujourd'hui, ils font des meubles avec du matière recyclée qui est encore plus beau que le bois. Les maisons, quand vous regardez les fenêtres, avant, les fenêtres c'était les bois. Aujourd'hui, non. Regardez par exemple cette fenêtre-là que je vais vous montrer. Vous voyez cette fenêtre que je vais vous montrer. Vous voyez cette fenêtre-là. Tout est plastique. Plastique et vitre. Vous voyez? Donc, arrêtons de parler de nos matières premières. Et cherchons à réfléchir. Parce qu'ils vont dire même, bon, aujourd'hui là, cacao, café là, on l'achète même plus. Le prix a diminué. Parce que c'est pas nous-mêmes on consomme café. C'est pas nous qui consommons cacao. Donc, eux là, quand ils ont pris beaucoup, qu'ils sont pleins, ils vont dire qu'ils prennent plus trop. Donc là, le président Ouattara, il a compris. Et c'est ce que j'explique aux uns et aux autres. Et c'est ce que j'explique à la nouvelle génération pour dire, nous là, on est dans l'émotion. Si vous êtes dans l'émotion, on va brûler. Voilà. Parce que ce que le président est en train de faire aujourd'hui, il faut des Ivoiriens dans la technologie, dans le domaine du métro, dans le domaine de la... En tout cas, il faut qu'on soit performant. Ne vous laissez pas distraire. Au niveau du bilan, nous n'avons pas démontré par A plus B que le bilan est inattaquable. Parce que Ouattara, peut-être que ça sera trop dit de dire qu'il a fait plus que vous faites. Mais Ouattara a fait beaucoup. Toutes les universités qui ont été là, on dit la période de Bédié, Gueye et Gbagbo a été une période nulle et noire en Côte d'Ivoire.
Ouattara a pris la Côte d'Ivoire où Houphouët-Boigny l'a laissé. Mais les gens, pour trouver des fuites en avant, oui, c'est lui qui a empêché toi. Hey, toi, tu as l'armée, tu as les renseignements, tu as tout. On va t'empêcher de gouverner. Aujourd'hui, là, est-ce que Ouattara même dit on nous empêche de gouverner? Malgré les crises, les attaques, les grèves, tout ça là. Mais on travaille. C'est ce qu'on demande de nos dirigeants, hein, nos familles. Portez-vous bien. Vraiment, on remercie ceux qu'il faut remercier. Et puis, on fait en sorte que on se sensibilise, on se parle dans l'amour, la vérité, pour que le pays là avance. Ciao. Bon week-end à toutes et à tous. Merci.